Il, elle veut un break, pas vous. Que faire? 5 erreurs à ne pas commettre quand l'autre propose un break et que vous n'en voulez pas. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à attirer directement la bonne personne, de façon à ne plus vivre des histoires condamnées, toxiques, ou qui durent beaucoup trop longtemps par rapport à ce qu'elles apportent. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Et n'oubliez pas la cloche des notifications pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo. Enfin, je vous rappelle que j'organise un webinaire dimanche 14 mai à 20 h. Ce webinaire aura pour thème l'intelligence émotionnelle et la quête amoureuse. Et bien sûr, il est offert. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description. Il, elle veut un break, pas vous. Que faire? Et j'insiste sur un point très important, je parle aussi bien des hommes que des femmes, car la proposition du break est quelque chose de totalement mixte. Le fait que l'un des deux propose un break signifie deux choses. Soit celui qui propose est dans un moment de crise et ne supporte plus la situation présente, soit c'est l'antichambre de la rupture. Dans tous les cas de figure, ça ne sent pas bon. Commençons déjà par le moment de crise important. C'est peut-être votre première crise, c'est peut-être la énième. C'est une manière de dire « je touche mes limites, je n'en peux plus, il faut que quelque chose change ». Et bien sûr, il y a quelque chose à entendre pour celui qui se voit imposer le break. Cela peut aussi signifier « j'ai l'impression que nous n'allons pas dans la même direction et cela ne me convient pas ». Ça peut être aussi une façon de reprendre le pouvoir, si tant est que la personne qui propose le break l'avait perdu. Peut-être qu'elle sent que l'autre est moins intéressé par la relation. En tout cas, comme vous pouvez le constater, cela n'a rien d'anodin. Alors, comment se passe généralement le break? Dans le cadre d'une relation toxique, ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'il y en a un des deux qui revient, celui qui est le plus en manque. C'est pas forcément toujours le même. On redémarre, on part sur de nouvelles bases et rebelote. Et que je te refais un break, et que je reviens, et que tu reviens. Et cela peut durer des années et vous épuiser. Dans le cadre d'une relation non toxique, en général, pour qu'il ne s'agisse pas d'un coup d'épée dans l'eau, il faut que quelque chose change dans la relation. Sinon, si vous vous remettez ensemble, cela signifie que c'est de l'attachement et que vous restez ensemble par peur de la solitude et donc pour de mauvaises raisons. Le break n'est jamais anodin dans une relation. Qu'elle soit toxique ou non, il est le signe que quelque chose dysfonctionne. Alors, soit vous changez quelque chose, ou celui ou celle qui a le comportement excessif change quelque chose, soit bien sûr vous vous faites aider. Et si ce break est déjà l'antichambre de la rupture, alors vous allez découvrir que votre partenaire, qui était plutôt quelqu'un de cash, de direct, qui alignait sujet, verbe, complément, va tout à coup devenir un télo. Je suis perdu, je ne sais pas où j'en suis, dans quel état j'erre, c'est compliqué, je suis à la croisée des chemins, je suis entre deux mondes. De ma perspective, je m'interroge, ce n'est pas toi, c'est moi. Et alors que vous étiez avec quelqu'un de plutôt jovial et fluide, vous avez l'impression de jouer dans un film de Godard. Plus l'autre tient des discours sulfureux, plus ça pue. L'autre ne veut pas vous blesser, peut-être il, elle est encore attaché, peut-être il, elle a peur de la solitude aussi, peut-être qu'il se raconte une histoire, et peut-être surtout il veut tester sa capacité à vivre sans vous. Et dans ce cas-là, l'autre va vous utiliser à travers le break pour commencer à se détacher de vous. Donc premier break, zut, il, elle me manque trop, je reviens. Deuxième break, je prends de plus en plus de distance. Troisième break, c'est bon, cette fois-ci, je peux larguer et partir. Et vous aurez été utilisé pour que l'autre soit prêt à quitter la relation sans tomber dans la dépendance affective. Si on regarde bien, le break, c'est un test. La peur de ne pas pouvoir se passer de vous va amener l'autre à mettre en place une stratégie qui va lui permettre de savoir comment gérer en fait son départ sans souffrir. Et ce que je trouve absolument, j'ai envie de dire unorthodoxe, mais je dirais sans éthique, c'est de manipuler son partenaire pour s'en sortir la bouche en cœur et ne se centrer que sur sa propre gueule en fait. C'est tellement pas respectueux de l'autre. Mais comme ça arrive tous les jours, je préfère vous prévenir. Alors maintenant, je vais vous dire comment faire, ou plutôt 5 erreurs à ne pas commettre quand l'autre propose un break et que vous n'en voulez pas. La première erreur consiste à lui démontrer qu'il a tort. Mais non, c'est pas un break que tu veux, t'es fatigué, c'est le travail, c'est du stress, ça va passer. Et vous êtes en train finalement de nier son besoin d'évasion. Parce que, manipulation ou pas, souvent inconsciente d'ailleurs, vous ne pouvez pas ne pas respecter le besoin de distance de l'autre, parce que cette distance, vous en faites partie, puisque c'est vous qui l'avez générée. Ça se joue à deux.
Ne l'oubliez jamais. Donc si le premier point consistait à lui démontrer qu'il a tort, le point numéro 2 consiste à insister lourdement. Insister, ça veut dire que malgré le break demandé, vous envoyez des mails, vous envoyez des textos, des WhatsApp, et que, en fait, vous vous débrouillez pour que le break n'ait pas lieu. Comme si de rien n'était. Vous êtes donc dans le déni du break. Le troisième point consiste à hystériser. Alors hystériser, ça veut dire faire une crise, ça veut dire monter sur ses grands chevaux, ou ça veut dire tout simplement pleurer. Et comme on le sait, les hommes n'aiment pas voir pleurer les femmes non plus d'ailleurs. Elles sont souvent désarçonnées. Et l'homme est capable de revenir sur sa décision pour ne pas vous voir pleurer si vous êtes une femme. Du coup, il va reculer pour mieux sauter, et plus dure sera la chute. Car vous allez payer au centuple le fait de ne pas avoir respecté son besoin. La quatrième erreur est une variante de la deuxième. Et dans ce cas-là, vous allez vérifier en permanence s'il a terminé le break. Vous n'allez donc pas l'inonder de textos et de coups de fil, mais vous allez, tous les 2-3 jours, mettre une sorte de pression pour savoir si le break est vraiment terminé. Et ça, c'est complètement insupportable, même si l'autre vous manipule. La cinquième erreur, enfin, serait de vous exhiber sur les réseaux sociaux. Genre, tu vois, j'ai pas besoin de toi, je suis quelqu'un de populaire, tout le monde me veut, je sors, je suis quelqu'un de très demandé, mais t'es vraiment le roi ou la reine des andouilles. À ne pas voir que je suis quelqu'un de super courtisé, tu n'as donc rien compris. Et là, l'autre va se dire, comment je demande un break parce que je suis touché dans ma vulnérabilité et que je suis en questionnement, et l'autre est là à se pavaner sur les réseaux sociaux. Donc celui ou celle qui a proposé le break va se dire « J'ai bien fait de poser ce break et je ne vais d'ailleurs pas rester avec une personne qui au bout de 2 jours s'exhibe sur les réseaux sociaux, me montrant ainsi qu'elle n'en a rien à faire de moi. Je mérite de l'attention. D'ailleurs, si j'ai demandé un break, c'est parce que justement l'attention que je recevais ne me convenait pas. » Enfin, la dernière proposition que je vais vous faire, mais attention, elle est risquée. Si vous mettez en place cette méthode, vous pourriez être déçu par le résultat et souffrir encore plus. Cette méthode consiste à dire « Ok, tu veux un break? Pas de problème. Très cool, bien dans votre peau, pas de crise, pas de problème. Combien de temps le break? Demandez quand même une date, c'est important. » Et là, le risque que vous prenez, c'est que l'autre se dise « Ah, chouette, je peux la quitter tranquille, je peux le quitter tranquille, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de problème. Je m'en lave les mains, je suis peinard, je suis peinarde. » Alors, je vais vous dire un secret, entre guillemets, c'est que si l'autre profite que vous soyez cool au moment du break pour disparaître, ou vous quitter, ou revenir et dire que finalement le break a porté ses fruits, et que vous lui avez facilité la tâche, dites-vous bien que de toute façon, il n'y avait rien à tirer de cette relation, parce que l'autre était déjà sur l'autre rive. One foot on shore, one foot on sea, comme disait Shakespeare. Et quand l'autre est déjà sur l'autre rive, vous avez beau faire la danse des 7 voiles, c'est mort. Alors quand votre partenaire vous dit « J'ai besoin de faire un break », je vous invite à mettre en place les erreurs à ne pas commettre et à vous poser vous aussi les bonnes questions. Parce que si aucune discussion n'est possible, chaque fois que l'un des deux sera contrarié, il pourra proposer le break et vous subirez. Ce qui va finir par devenir une relation toxique. Alors est-ce que vous avez envie de vivre ce type de relation? Est-ce que vous êtes déjà passé par là? Est-ce que vous avez passé votre vie dans les breaks? Est-ce que c'est vous qui les imposez? Est-ce que vous les subissez? Où en êtes-vous par rapport au break? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. N'oubliez pas le webinaire, il va vous apporter un contenu qui vous aidera énormément dans votre quête de l'amour, que vous soyez en couple ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo, au minimum chaque mardi et chaque vendredi.